I'm open to suggestions. Avant de se lancer dans la description de la méthode à proprement parler, je voudrais faire une autre vidéo d'introduction pour vous parler d'un truc pas hyper fun quand on écrit, les blocages. Tous ces moments où, malgré toute votre bonne volonté et tous vos efforts, vous ne parvenez plus à avancer dans l'écriture de votre roman et vous avez envie de tout abandonner, de jeter votre bouquin par la fenêtre, voire d'en commencer un autre pour éviter d'avoir à faire face au problème. Tout d'abord, soyez rassurés, vous n'êtes pas seul. Tous les écrivains, même les plus chevronnés, font face à un moment ou à un autre à des blocages dans l'écriture de leur projet. Il est très rare de voir des auteurs écrire un roman d'une traite sans rencontrer la moindre difficulté. En fait, je crois même que ça n'existe tout simplement pas. En tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé. L'expérience nous apprend simplement à trouver des moyens de surmonter de plus en plus vite les blocages et de nous adapter à ceux-ci, mais jamais à les éliminer complètement. Donc oui, pour commencer, sachez qu'il est normal, naturel, de ne pas parvenir à écrire tout le temps comme vous en avez envie. Il y a des fois où ça coince. Après tout, écrire est un métier, ça ne peut pas toujours être un plaisir. Il y a aussi des côtés chiants, mais malheureusement incontournables, pour arriver au bout de son projet. Et bien entendu, quand on parle de blocage, celui auquel on pense tout de suite, c'est à l'angoisse de la page blanche. Cette impression d'avoir tout le roman en tête, d'être prêt à se lancer dans des mois de travail intense, et puis d'arriver devant le document et de ne pas savoir par où commencer. Cette peur de quoi au fait ? Eh bien, pour être parfaitement honnête, l'angoisse de la page blanche est plus une légende qu'autre chose. Dans la réalité des faits, il s'agit effectivement d'un blocage assez commun, mais qui n'intervient pas forcément au début de l'écriture, mais un peu à n'importe quel moment dans l'avancement du projet. En gros, c'est quand on arrive à un moment de l'histoire ou du travail d'écriture qu'on n'avait pas du tout anticipé, mais dont on se rend compte qu'il est absolument nécessaire de passer par là. Et du coup, comme on a concentré toute notre réflexion sur le reste du projet, on n'est absolument pas préparé, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi écrire, on n'a pas d'idée, et à moins d'avoir un vent d'inspiration soudain, ce qui est peu probable, on bloque. La solution vient alors généralement d'elle-même. Comme on est obligé de passer par là, on en vient à se concentrer sur ce problème en particulier, et petit à petit, on finit par trouver les idées qui nous manquaient, et on est reparti, quitte à faire 2 ou 3 essais avant d'être satisfait. La seule difficulté à ce niveau-là, c'est qu'il faut avoir la discipline de se concentrer sur ce problème-là, plutôt que de passer son temps à rêvasser au reste du roman en attendant de pouvoir l'écrire. Mon conseil est alors le suivant. Prenez une feuille de papier vierge, écrivez en gros la question qui vous bloque, puis commencez à prendre en note toutes les réponses qui vous passent par la tête. Cela forcera votre esprit à se focaliser sur cette question et donc à tenter d'y trouver des solutions. La bonne nouvelle, c'est que la méthode que je compte vous proposer dans cette série de vidéos a justement été étudiée pour tout préparer au maximum à l'avance, en y allant par étapes. Vous vous forcez ainsi toujours à préparer l'étape suivante, et donc à ne rien laisser au hasard. Je vous assure alors qu'après, il devient très difficile d'avoir ce type de blocage. Dans le même ordre d'idée, il vous arrivera souvent de ne pas trouver une idée pour pouvoir avancer sur un point précis de votre roman. Vous savez que vous avez besoin de cette idée pour pouvoir poursuivre, qu'elle vous manque, mais vous n'arrivez pas à la trouver. Pour une raison qui vous échappe, l'inspiration n'est pas là. Pas de panique, l'inspiration est toujours là. Ou plutôt, on peut l'invoquer très simplement. Car oui, l'inspiration vient en écrivant. C'est en vous forçant à avoir des idées que vous trouverez votre idée. Dit comme ça peut paraître un peu bête, mais c'est la vérité. Si vous avez déjà participé à une discussion entre auteurs, il vous est forcément arrivé un jour ou l'autre d'avoir quelqu'un qui balance une idée stupide à la volée et tous les autres qui surenchérissent dans un brainstorming ahurissant. Eh bien, c'est exactement pareil. Ce qu'il faut faire, c'est lancer la première idée, aussi stupide et nulle paraisse-t-elle, et chercher à l'explorer. Au bout d'un moment, vous ferez naturellement le tri entre les bonnes et les mauvaises idées, votre esprit commencera à concevoir plus précisément ce dont vous avez besoin, et d'un seul coup, vous allez enfin trouver la bonne idée que vous attendiez depuis le départ. Dans ce cas-là, la solution que je propose est tout simplement de ne pas vous arrêter, de vous forcer à écrire quelque chose, même si ce quelque chose ne vous plaît pas, d'effacer puis de recommencer avec une autre idée jusqu'à ce que vous trouviez la bonne. Et si vous n'avez pas de première idée, n'ayez aucun scrupule, copiez sur ce que vous avez déjà fait ou même sur ce que d'autres ont fait avant vous. Piquez les idées des autres s'il le faut et tentez de les appliquer à votre projet, cela vous donnera un point de départ avec lequel vous pourrez trouver votre idée géniale à vous. Pour rappel, votre cerveau n'est capable d'innover que par association d'idées. En couplant 2 idées, il parvient à en créer une 3e. Et c'est impossible de créer autrement, ça n'existe pas. Du coup, ce qu'il vous faut, c'est une idée de départ, que vous allez coupler avec d'autres idées jusqu'à trouver la combinaison idéale. Mais pour avoir cette idée de départ, il faut donc se forcer à la mettre sur le papier, même si cette idée ne vous plaît pas. Le but est de s'en servir pour en trouver une autre plus tard, pas de la conserver dans le roman.
D'ailleurs, en parlant de la qualité de certaines choses, il arrivera souvent, avec le recul, ou parce que certains relecteurs vous en auront fait part, que vous remarquiez qu'au final, des changements s'imposent, soit parce qu'il y a mieux à faire, soit parce qu'il y a des gros problèmes à régler. Dans ce cas-là, un blocage fréquent est justement de ne pas trouver la solution qui permettra de tout réécrire dans le bon sens. On vous a dit que telle chose ne fonctionnait pas? Vous trouvez que tel personnage n'agit pas de façon cohérente à tel moment? Sauf que vous avez beau remanier le passage dans tous les sens, vous ne parvenez pas à trouver la solution. Parfois, ça arrive même en cours d'écriture, alors que vous écrivez une scène que vous avez pourtant prévue, vous vous rendez compte qu'elle ne fonctionne pas du tout et vous ne comprenez pas pourquoi. En fait, la réponse à ce type de blocage est toujours la même. Le problème vient des étapes précédentes. Pour dire les choses autrement, si vous avez un blocage de ce genre, c'est clairement que vous n'avez pas assez travaillé en amont, que vous avez sciemment ou non sauté des étapes primordiales pour construire votre récit, et que vous vous retrouvez maintenant à devoir gérer ce manque de travail. Là, la solution est toujours la même aussi. Ne vous acharnez pas à poursuivre votre travail dans l'étape que vous êtes en train de faire et revenez toujours à l'étape précédente. Et si ça ne suffit pas, revenez encore à l'étape précédente, jusqu'à ce que vous trouviez là où se situe le problème. Si vous faites face à ce type de blocage lorsque vous rédigez le roman, c'est peut-être que votre continuité dialoguée ou votre séquencier est à revoir. Si vous avez un problème au niveau du synopsis, c'est toujours la faute du dossier de recherche qui est incomplet ou incohérent. Bref, la solution est toujours de revenir en arrière dans les étapes de travail. Avec le temps, vous apprendrez à reconnaître assez vite le type de problème que le blocage révèle et à quelle étape on est censé régler ce type de problème. Mais attention, la subtilité un peu encombrante, c'est que si vous en êtes à la rédaction du roman et que vous repérez un problème de synopsis, certes, vous devez faire une nouvelle version de synopsis, mais une fois que c'est fait, vous ne pourrez pas simplement retourner à la rédaction du roman. Non, il vous faudra passer par toutes les étapes intermédiaires pour pouvoir avancer correctement, sans quoi vous allez tout simplement refaire face à d'autres blocages du même type et devoir à nouveau revenir en arrière. Bref, gagner du temps. Et, ayant dit tout cela, vous devez vous en rendre compte maintenant, il s'avère que tous les blocages que l'on peut rencontrer en écrivant ont finalement un point commun, le manque de préparation en amont. Et les solutions que je propose ne consistent finalement qu'à vous forcer à préparer ce qui aurait dû l'être. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que quand vous avez un blocage, c'est que quelque part, vous n'avez pas assez travaillé, vous avez sauté une étape de travail pour aller plus vite ou parce qu'elle ne vous plaisait pas, vous avez pensé que ça serait facile lorsque ça ne l'est quasiment jamais. Mon conseil est donc le suivant, pour éviter les blocages, suivez ma méthode à la lettre. A priori, elle est suffisamment complète pour que votre préparation ne laisse plus la place au blocage. Après tout, pourquoi croyez-vous que je l'ai développé à la base? Voilà, c'est la fin de cet épisode, encore de l'intro, je sais, et c'est pas tout à fait fini malheureusement. Mais bon, maintenant vous savez comment vous servir de la méthode en cas de blocage et c'est important. Donc voilà, si ces vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et surtout de partager sur les réseaux sociaux. Comme la fois précédente, je vous laisse le lien vers mon site où je partage des articles sur la technique d'écriture et le monde de l'édition, entre autres choses. Bref, sur ce, à la semaine prochaine et n'oubliez pas d'écrire!